Salut tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo que je n'aurais jamais voulu faire. Bien évidemment, j'avais dit pareil lors de ma première chute, mais là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment très grave, c'est terrible, et c'est pourquoi il n'y a pas de vidéo depuis plus d'un mois. Avant toute chose, je tenais à tous vous remercier, toute la communauté autour du cyclisme, que vous me suiviez pour le vélo, ou pour les jeux vidéo, même pour du FIFA. Un grand merci à tous les amis pour vos messages de soutien, ça fait vraiment super plaisir. C'est exceptionnel tous les messages que j'ai pu recevoir sur Instagram, sur Twitter, sur Snap. Je n'ai même pas pu encore répondre à tout le monde, désolé. Surtout sur Instagram, vous avez pu suivre au jour le jour tout ce qui se passait. Malgré la barrière de l'écran, c'est là où on voit que Internet peut faire de grandes choses, où on peut réellement se faire des amis. Certains d'entre vous m'ont même proposé d'ouvrir une cagnotte de dons pour récolter de l'argent pour un vélo, l'équipement, le casque, etc. etc. Mais d'un point de vue moral ou autre, je me vois vraiment pas faire ça. Et donc il y a des assurances qui sont là pour s'occuper de ça, vous inquiétez pas. Comme d'habitude, je compte sur vous pour exploser les likes sur cette vidéo. Et c'est parti pour cette histoire. J'ai écrit toutes les phrases possibles en détail ici pour ne rien oublier et surtout pour ne pas me mélanger les pinceaux. Ah oui, j'ai oublié ce détail et puis il s'est passé ça. Bref, tandis que là, tout est écrit chronologiquement et j'oublie rien. J'ai mis du temps à sortir cette vidéo pour la simple et bonne raison que je préférais attendre tout simplement d'être heureux. Sinon la vidéo aurait été vraiment triste et badante. Tandis que maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis plutôt content, surtout que j'ai déjà la chance d'être encore là, donc je peux avoir le sourire. Je voulais aussi bien me reposer et me soigner auprès de ma famille et de mes amis, et puis prendre du recul par rapport à la situation et ne pas faire cette vidéo à chaud avec un mix d'énervement, de tristesse, etc. Le 17 mai dernier, vers 14 h, je suis donc parti seul faire un entraînement, ou plutôt une sortie de déblocage de veille de course, avant de partir faire une course dans les Pyrénées. C'est-à-dire que je faisais seulement 1h30 de vélo, et à 17 h, je devais partir pour dormir sur place, car la course était le matin. Lors de mes sorties déblocage, je réalise plus ou moins le même circuit de 45 km, mais malheureusement à 14 h 30, et au bout de seulement 15 km, sur une route sur laquelle je roule tout le temps, que je connais par cœur, une voiture me coupe la route sur ma droite et je l'ai percutée de pleine face. Certes, elle venait de ma droite, donc on pourrait penser qu'elle était prioritaire, mais absolument pas, puisqu'elle sortait d'une propriété privée, et donc elle était en tort. Une enquête a été ouverte par les gendarmes, donc on attend. Maintenant, je vais vous parler en détail de l'accident, mais il faut savoir que je ne me souviens plus de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je m'en souviens plus, tout simplement. C'est le trou noir. Je ne savais même plus que j'étais parti faire du vélo. Malgré tout, pendant ces 45 minutes de chaos total, j'ai 3 images souvenirs en tête et je vous indiquerai à quel moment j'ai eu ces images. Mais je ne savais pas si ces images étaient vraies. Je pensais rêver. Pour moi, c'était pas réel. Enfin, c'est inexplicable, mais j'étais dans un autre monde. J'avais l'impression pendant 45 minutes d'être je sais pas, un légume, je sais pas, c'est inexplicable, j'ai pas les mots. Donc je peux vous raconter cette histoire grâce au témoin qui a tout vu et qui a pu tout raconter à ma mère. Et ce témoin m'a vraiment sauvé, je le remercie énormément, vraiment. Je suis toujours concentré et attentif à ce qui se passe autour de moi avec la circulation. Donc je comprends pas comment ça a pu arriver. Je ne sais même pas si j'ai freiné, tenté d'esquiver. Je sais pas, j'ai peut-être essayé un coup de guidon, j'en sais rien, tout simplement. Mais au fond, c'est pas plus mal que je m'en souvienne plus, car pour moi, c'est comme si je n'avais jamais chuté, et au moins, j'ai moins d'appréhension pour la reprise. Je vais vous mettre en fond le lieu de l'accident à l'aide de Google Maps, afin que vous puissiez au mieux visionner l'accident. Comme vous pouvez le voir, c'est en faux plat descendant et un peu en virage, donc très peu de visibilité pour moi, avec la verdure sur le côté. Le conducteur est une personne âgée qui voulait donc tourner à gauche. Il a d'abord regardé à gauche puis à droite, mais il n'a pas re-regardé à gauche, alors qu'à ce moment-là, j'arrivais. Et donc là, c'est le drame. Je percute alors le côté conducteur de la voiture de face. J'explose le rétro, la fenêtre du conducteur. J'enfonce carrément la portière du mec qui pouvait même plus sortir de sa voiture.
D'ailleurs, il a absolument rien eu, hein. Pas de bout de verre, rien. Puis je passe par-dessus le toit de la voiture. Derrière, évidemment, je ne sais pas comment je suis retombé. Là, j'étais déjà KO. J'ai une image juste avant de percuter la voiture. Lorsque je la vois de profil, comme je vous l'ai dit, je ne savais pas si c'était réel. Même au niveau de la couleur de la voiture, je ne savais pas. Mais dans quelques instants, je vous dirai si du coup la représentation que j'avais en tête était vraie. Quand je suis tombé de l'autre côté de la voiture, j'étais déjà KO. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'ai le souvenir, bien évidemment, que j'étais parti en vélo, comme d'habitude où je me prépare. Mais le dernier souvenir que j'ai sur mon vélo, c'est à peu près 2 km avant l'accident. Donc en fait, j'ai l'impression d'avoir été KO, même sur mon vélo. Enfin, même avant l'accident. Comme si j'avais fait un malaise avant et que j'avais continué de pédaler inconsciemment. C'est très compliqué à expliquer, c'est... waouh. Heureusement, j'ai envie de dire, la personne s'est arrêtée, mais paniquée. Il a essayé de me relever. J'ai dit essayer car je suis directement retombé sur le sol et je me suis éclaté pour une deuxième fois. Il a fait ce qu'il ne faut absolument pas faire. Si une vertèbre était touchée, j'aurais pu finir tétraplégique, en fauteuil ou je ne sais pas. C'est comme avec les accidents de moto, il ne faut pas toucher quoi que ce soit, même enlever le casque. À ce moment-là, j'ai une deuxième image lorsqu'il me relève, où je vois sa tête à 10 cm de moi, mais je ne savais pas si sa tête était vraie. Je ne savais pas si cette image était vraiment arrivée. Le fameux témoin qui a vu le choc, car il était en voiture juste derrière moi, s'est extrêmement vite arrêté et a hurlé sur le mec en lui disant qu'il ne fallait absolument pas me toucher, mais c'était trop tard. Au final, heureusement, sans conséquence, quand je suis retombé, je me suis pas fait mal a priori. Encore une fois, là, c'est un petit peu difficile de vous donner mes impressions en direct. C'est là où je veux un petit peu en venir. Je sentais rien, de toute façon. J'étais littéralement un légume. J'étais dans un autre monde. Ce qui se passait, pour moi, ça n'existait pas. C'était pas possible. Le témoin a directement appelé les gendarmes et les pompiers. Il m'aurait parlé et j'aurais répondu. Enfin, c'est réel. Il m'a parlé et j'ai répondu. Alors là, c'est fort. Toujours zéro souvenir. Ça prouve que malgré ce chaos, j'étais a priori un minimum conscient. Il m'a demandé le numéro de ma mère pour la prévenir, la pauvre. Après, il m'a peut-être posé d'autres questions, je ne sais pas, comme mon nom, âge, etc. pour essayer de me garder éveillé. Mais à ce moment-là, toujours le gros trou noir. Il appelle donc ma mère qui était chez moi. Alors déjà, quand je pars faire du vélo, elle est toujours inquiète. Elle me dit toujours de faire attention à chaque fois. Elle a un petit peu peur, tout simplement. Et là, ce merveilleux témoin l'appelle en lui disant que j'ai eu un gros accident. Bon, c'est ce qu'il fallait dire, hein. Vraiment, le témoin, je le remercie encore. C'est ouf tout ce qu'il a pu faire. Et donc, voilà, il appelle en lui disant que j'ai eu un gros accident, que j'ai percuté une voiture, etc. Imaginez-vous, à ce moment-là, dans la tête de ma mère, elle se pose 1 milliard de questions. Il va bien, il est comment ça s'est passé, c'est où, il est toujours en vie, il faut appeler les pompiers. Bref, dans quel état je vais retrouver mon fils, quoi. Ma mère voulait se rendre à l'heure sur le lieu de l'accident, mais le seul problème, c'est que le témoin ne connaît pas du tout le lieu. Et oui, il n'est pas du coin. Et en plus, on était dans les vignes, alors pour se repérer, c'est pas où. La personne âgée que j'ai percutée connaissait bien l'endroit, donc il a pu donner l'adresse à ma mère. Sauf qu'elle n'a pas de GPS. Alors le temps d'expliquer et tout, voilà quoi. La panique augmente encore plus. Même avec les explications du mec, c'était impossible de trouver. Donc ma mère a appelé un collègue pour qu'il cherche sur internet. Entre temps, il s'est passé 15 minutes où ma mère faisait les 100 pas. Elle pleurait. Enfin, imaginez à sa place 2 secondes. Wow. Dans la tête de ma mère quoi. Faut se mettre... à sa place, c'était vraiment un très très grave accident. Sur le lieu de l'accident, j'étais toujours en PLS, pour le coup, pour de vrai quoi. Et un fourgon de gendarmes d'une autre ville passait par là à ce moment-là, vraiment par hasard. Donc ils se sont arrêtés, merci à eux d'ailleurs. Bon, je me souviens toujours de rien à ce moment-là, mais c'est cool, hein, je vous dirai quand je redeviens conscient. Puis un autre fourgon de gendarmes que le témoin avait appelé, et l'ambulance des pompiers arrive plus ou moins en même temps. J'ai une troisième image à ce moment-là, lorsque les pompiers me mettent sur le brancard, avec une sorte de grosse minerve énorme. Et à ce moment-là, je commençais à comprendre que c'était peut-être vrai, que j'avais vraiment chuté. Finalement, toutes ces images et tout ce long moment, enfin, à la fois c'était extrêmement rapide, mais tout ce moment dans cet autre monde,
bah c'était peut-être vrai finalement. Et voilà les amis, je me réveille enfin dans l'ambulance des pompiers. Au moment vraiment de partir, j'ai même aperçu un gendarme avant que les portes de l'ambulance se ferment. Les pompiers m'ont posé beaucoup de questions pour me faire rester éveillé. J'entendais leurs questions, mais j'y ai pas tout de suite répondu. Pourquoi? Eh bien parce que je venais de réaliser que j'étais réellement tombé. J'avais mal partout, je ne pouvais pas bouger, et je me suis mis à pleurer de tristesse, tout simplement. J'étais triste. Pendant des mois et des mois, j'ai travaillé extrêmement dur chaque semaine, avec plus de 15 heures de vélo, sous la pluie, sous la chaleur, etc. Je faisais zéro écart pour l'alimentation. Le vélo, c'est vraiment le sport, j'ai pas les mots. Depuis tout petit, je voulais en faire, mais j'ai pu commencer seulement l'année dernière pour diverses raisons personnelles. Et donc ça me donne une hygiène de vie, un rythme de vie que je souhaite avoir, c'est mon choix. J'ai fait beaucoup de sacrifices et perdu des amis car je souhaite arriver à la meilleure version de moi-même. Mis à part ça, j'ai rencontré aussi des personnes exceptionnelles dans le monde du vélo. Depuis que j'ai commencé le vélo, c'est vraiment ouf toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et c'est vraiment cette vie-là que j'aurais voulu avoir depuis des années parce que avant je faisais beaucoup de soirées et tout ça, tandis que là, ça donne un sens quelque part à ma vie, à ce que je fais tout simplement. Bref, je me sentais vraiment bien en course puisque sur des 2-3 J j'arrivais même à attaquer. D'ailleurs début mai, j'ai pris ma première échappée où il y avait 2 juniors. Un très prometteur que certains doivent connaître, il est connu dans la France entière quand même, Baptiste Lacroix, voilà, un des meilleurs juniors 1 sûrement. Et puis moi, donc voilà, c'était moi le deuxième junior, hein, coucou. Ça fait seulement 1 an que j'ai commencé le vélo, donc j'ai dû énormément travailler pour arriver à suivre, puis après, à pouvoir commencer à tenter des choses dans les courses. D'ailleurs, le lendemain de mon accident, je devais faire une course en montagne dans les Pyrénées pour enfin me tester sur un profil qui me convient. J'ai fait presque 15 000 km pour ma première année de vélo. Je m'entraînais beaucoup avec un ami qui court en DN2 les semaines précédentes, donc avant mon accident, et je progressais énormément. Bref, grosse désillusion parce que je savais que c'était grave et que la saison allait être compromise. J'ai commencé à répondre alors aux questions des pompiers. Je connaissais mon nom et prénom, mais quand ils m'ont demandé la date, j'ai dit juillet 2011. Autant vous dire que juillet 2011, alors à part Vauclair qui était en maillot jaune, je sais pas... Ils m'ont pas demandé le président de la République parce que là j'aurais lâché un, je sais pas, un Sarkozy ou un Hollande peut-être, j'en sais rien. Bref, énorme quand même. Ils m'ont demandé si je me souvenais de l'accident, j'ai donc dit que j'avais ces fameuses images souvenirs avec la voiture et la tête du gars. J'ai décrit la voiture avec une couleur grise et le visage de la personne. Bon, je vais pas vous décrire le visage de la personne, hein, voilà, faut quand même que ça reste dans l'enquête et tout ça, enfin bref, j'ai pas envie d'avoir de problème. Les pompiers m'ont confirmé que ces images étaient vraies. Donc j'étais plutôt content. D'un côté, là, à ce moment-là, j'étais content. Je me dis, ah, ok, bon, ça va, je suis pas non plus... De l'autre côté, ma mère arrive sur le lieu de l'accident, sauf que j'étais déjà parti avec les pompiers. Et évidemment, première chose qu'elle voit, c'est la voiture éclatée, littéralement, et le vélo sur le sol. Donc là, encore une fois, imaginez-vous dans sa tête. D'ailleurs, bon, pour la petite parenthèse, hein, le gendarme a dit à ma mère « Je sais que vous avez pas trop la tête à rigoler, mais le vélo, il me semble qu'il a presque rien. » Et effectivement, il n'a pas eu grand chose le vélo comparé à la voiture. Les pompiers m'ont carrément emmené en réanimation aux urgences au CHU de Bordeaux, où j'y suis resté 48 heures tout de même. C'est vraiment long. J'ai quelques photos, mais bon, je suis pas sûr de toutes vous les montrer quand même. Il y a quelques photos, j'ai envie que ça reste privé. J'étais complètement shooté sous morphine. Alors là, complètement shooté. Je sais pas, c'était soit les pompiers qui avaient commencé à me donner des médocs, ou soit plutôt avec la perfusion en arrivant. Je ne sais pas trop. Ça s'est passé tellement vite à ce moment-là aussi. Donc ces moments-là donc, sont un peu flous pour moi. J'étais vraiment dans les vapes. Ils m'ont découpé mon cuissard et tout. Mon pauvre cuissard long, ils l'ont découpé. Bref, je m'en souviens plus. Et a priori, je leur ai montré pour enlever mes chaussures de vélo avec le clips. Donc je sais pas, ça je me souviens plus, pareil, c'était flou, j'étais tellement sous morphine, j'étais dans le gaz quoi, complètement. Après les premiers soins réalisés par les pompiers, l'hôpital prend donc le relais, où on s'aperçoit que ma main et mon genou étaient ouverts, donc 4 points de suture à la main, 4 points de suture
au genou. J'étais littéralement brûlé au niveau des mains. Donc là, fallait désinfecter. Et le pire, c'est les brûlures sur l'épaule. On aurait dit des griffes d'ours. C'était ouf, ça brûlait, ça piquait. Et puis des égratignures sur tout le corps, le visage. Et puis j'avais une sorte de balafre sur le visage. C'était impressionnant. De l'autre côté, ma mère a fait le déplacement au CHU directement. Et en arrivant, on lui dit « Impossible de le voir, il est en réanimation ». Encore une fois, là, dans sa tête, non mais c'est J'ai passé un scanner en urgence où ils m'ont injecté un fluide qui me passait dans tout le corps. Ça réchauffait et malheureusement, ils m'ont découvert un pneumothorax. Qu'est-ce que c'est un pneumothorax? Donc aux 2 poumons, surtout le gauche. Le droit était un petit peu décollé, mais comparé au gauche, ça allait. C'est vulgairement, comment je pourrais dire ça? C'est tout simplement un décollement des poumons. Il y a de l'air qui se méandre, voire même de l'eau. Et donc pour enlever l'eau, des fois il faut mettre un drain et aspirer l'eau. Bon, moi c'était pas non plus aussi grave. Donc j'ai pas eu de drain. Merci. Mais waouh, un pneumothorax. Donc quand on m'a annoncé ça, déjà, je peux vous dire quand même que ça m'a fait un petit choc quoi. C'était... Ah ouais. En plus, pour annoncer ça à mes proches, le médecin a dit « Bon, voilà, il a un pneumothorax, c'est grave. Surtout quand une côte est déplacée ou cassée car ça peut perforer le poumon. Mais lui, il a pas ça. » Bah alors pourquoi tu le dis? Pourquoi t'expliques tout ça si j'ai pas ça? Tu dis juste j'ai un pneumothorax, tu dis pas... Enfin je sais pas, pourquoi tu me parles de côte? Moi tu me parles pas de côte. c'est tout. Mais oui, à part inquiéter mes proches, enfin je vois pas ce que ça peut faire quoi. Enfin tu dis que j'ai un pneumothorax, voilà, tout ça, mais... Bref, pas tout compris. Une fois que mon état était stable, j'avais le droit aux visites. Et là, je vois mes proches. Mon meilleur ami qui a pleuré. D'ailleurs, sa copine aussi a également pleuré. J'ai eu un grand sourire. J'étais vraiment très content de les voir. Et même durant mon séjour à l'hôpital, j'étais content. D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse sur le fait que j'étais content. Puisque je n'ai jamais eu l'impression de chuter. Je n'ai pas pu culpabiliser en me disant « Merde, j'aurais pu faire ça. J'ai pas freiné, machin. » Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et donc ensuite, je n'ai pas été triste comme dans l'ambulance. Évidemment, je savais que j'allais énormément perdre et que mon niveau allait redevenir moisi. Mais je me disais plutôt que j'allais travailler encore plus et que j'allais revenir encore plus fort. Et surtout, j'ai été extrêmement bien entouré avec tous vos messages. Vraiment, c'était exceptionnel. Des amis sont venus me voir, mes proches. Waouh! Je pensais déjà aux entraînements. Et j'ai pensé à ces nombreux champions qui ont chuté et qui sont revenus encore plus forts, comme mon coureur préféré Alberto Contador en 2014, ou au début de sa carrière sur le Tour des Asturies, ou encore Valverde qui chute sur le Tour à plus de 35 ans et il finit champion du monde, ou encore Philippe Gilbert qui chute sur le Tour avec le parapet et tout ça. Bref, et au final il gagne Paris-Roubaix, ou encore Alaphilippe quand il s'était fait opérer du genou. Et là maintenant, c'est le meilleur coureur du monde, sûrement le plus polyvalent, bref, le numéro 1 mondial. Et il y a énormément d'exemples comme ça qui m'ont vraiment donné de la force. Le bilan concernant les blessures: commotion cérébrale, traumatisme crânien, perte de connaissance, pneumothorax, point de suture sur la main et le genou, brûlure, égratignure sur tout le corps. D'après les gendarmes et les médecins, etc., je suis un miraculé. Sans le casque, je serais mort sur le coup. Et 9 fois sur 10, tu te casses ou tu te fractures un membre. C'est obligé, 9 fois sur 10, vu le choc de l'accident. Ah oui, j'ai oublié de dire quand même que selon les gendarmes, j'étais environ à 45 km/h. Donc voilà, hein, ça prouve quand même que le choc, voilà, c'était pas à 20 km/h. Donc je n'ai rien eu sur le plan osseux. C'est ouf. Moi-même, je comprends pas. Heureusement que j'étais tout en long et qu'il faisait pas chaud ce jour-là, parce qu'en cours, je préfère même pas imaginer. Là en cours, oh, je me serais fracassé. Le soir même, JC a mangé avec moi, donc c'était plutôt cool. Bref, revenons-en à mon séjour à l'hôpital. Le lendemain de mon accident, impossible de marcher, j'avais extrêmement mal au genou. Vraiment, c'était impressionnant, la douleur c'était horrible, je pouvais pas plier mon genou, j'avais des courbatures de partout, j'ai mal dormi, je devais pisser dans un pistolet. Dans un pistolet, je devais pisser. Bref, le matin, j'ai mis 1h30 à faire ma toilette et je devais passer des radios. Donc j'étais en fauteuil roulant pour me déplacer dans l'hôpital. Puis seulement 1 ou 2 jours après, je suis sorti avec ces attelles pour le genou et pour l'épaule. Mais je l'ai pas retrouvé l'épaule, donc bref, ça c'est pas très grave. L'hôpital m'avait prescrit presque 10 examens dans les 2 semaines suivantes.
pour tout contrôler, pour contrôler tout mon corps, les poumons, le genou, pour voir si les ligaments étaient touchés. Parce que oui, à l'hôpital, ils n'ont pas pu voir si mes ligaments étaient touchés. Bref, lorsque j'ai été passer ces examens, les médecins m'ont dit que l'hôpital m'avait laissé sortir beaucoup trop tôt et que j'aurais dû y rester beaucoup plus de temps que 3-4 jours. Lorsqu'ils m'ont dit que je pouvais sortir, même moi j'y croyais pas, hein, sur le coup. C'était un peu bizarre quoi quand même. Vraiment, j'étais pas très bien, mais a priori mon état était stable. Mais surtout, ça coûte de l'argent d'héberger ou de garder des personnes à l'hôpital. Donc voilà pourquoi surtout je suis sorti tôt. Durant ces 15 jours, je n'ai pas pu aller au lycée, ou du moins très peu. Il faut savoir que j'avais le bac S à passer. C'est quand même pas rien quoi, genre c'est un bac super dur. J'ai eu énormément de trous de mémoire aussi. Là ça va mieux, franchement là ça va mieux. Mais il y a une semaine ou deux, j'avais encore des trous de mémoire, laisse tomber hein, des fois. J'avais mal de tête aussi, j'avais énormément mal derrière la tête. J'ai tout de même passé mon bac il y a quelques jours en juin, et les ECE aussi début juin, donc les TP notés tout simplement. Ça s'est bien passé, le lycée m'avait proposé de passer mon bac au mois de septembre, mais j'ai préféré passer au mois de juin, parce que bon, pendant les vacances, j'aurais pas trop révisé quoi. Mais au moins pendant ces deux semaines, j'ai pu me faire plaisir car en un an, j'avais mangé une seule fois McDo. Oui, vraiment, je faisais 0 écart. Donc je me suis lâché avec les sushis, fast-food, etc. J'ai pu me balader avec des amis, ça aussi, c'était très sympa. Bon, je sais, c'est pas ouf pour récupérer au mieux, mais ça me faisait du bien mentalement, vraiment. Ça me faisait plaisir. À mon poids de forme, je pesais presque 53 kilos. Et à la fin de ces 15 premiers jours, j'en faisais 62. C'est pour vous dire le truc. Waouh. Et là, au jour d'aujourd'hui, maintenant, je fais à peu près 56. Un truc comme ça. Donc j'ai déjà perdu beaucoup. Mon corps, il perd beaucoup et il gagne beaucoup. Je sais pas pourquoi. J'ai été voir un orthopédiste pour mon genou. Et mes ligaments n'étaient pas touchés. Au passage, il m'a enlevé les points de suture. Et j'ai direct pu replier mon genou. Donc, c'est vraiment ça qui est... m'empêcher de plier mon genou tout simplement. J'ai passé énormément de radio, que ce soit à l'hôpital ou les 15 jours suivants, c'était impressionnant. J'étais au moins 10 fois chez mon médecin généraliste, bref j'en ai passé des examens, je crois que j'avais compté mais une vingtaine, quelque chose comme ça, c'est assez énorme. Mais bon, c'est cool finalement, c'est pour mon bien et voilà, merci à toutes les personnes qui ont pu m'aider au médecin. Puis mon dernier examen a eu lieu le 5 juin. Qui était donc un nouveau scanner pour voir si le pneumothorax était toujours là, ou si c'était guéri, et si c'était guéri, je pouvais reprendre le sport. L'examen se passe super bien et les résultats sont extrêmement bons, puisque je n'ai plus rien, je n'ai plus de pneumothorax. Le médecin nous annonce ça, ma mère pleure de joie, parce qu'il nous a encore dit que j'étais miraculé. Et puis moi, mais j'étais tellement heureux, je sautais partout, j'avais plus mal aux genoux, en fait j'étais bien, voilà tout simplement. J'ai juste encore mes points de suture à la main, mon épaule. Voilà, d'ailleurs je peux vous montrer un petit peu mon épaule, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais voilà quoi, elle est un peu niquée, hein. J'ai une belle trace, mais j'ai pas eu de point de suture ici. On a toujours laissé comme ça, j'ai même pas eu de pansement. 10 minutes après, j'avais un rendez-vous chez mon médecin généraliste qui m'a donné le feu vert pour reprendre le sport. Et 30 minutes après, j'étais déjà en train de m'entraîner à la salle sur le watt bike avec un test de PMA pour voir où j'en étais. Avant l'accident, j'avais une PMA de 360 watts pour 53 kg. Donc ouais, en montagne, ça va. En 2 ou en 3, ça passait bien. Et ou même dans les côtes, puisque du coup, j'ai pas fait de course en montagne. Mon seuil était de 280 watts. Et après ce test de PMA, j'ai fait une performance de 270 watts. Ça veut dire que, à 10 watts près, ce qui était mon seuil, c'est devenu ma PMA. Donc ce que je tenais sur 20 minutes, je le tiens 5 minutes. Et encore, on va dire 4 minutes, puisque du coup je fais 270 watts. Allez, sur 4 minutes, je peux faire 280. La perte est juste énorme. Mais d'un autre côté, j'avais du poids superflu. Enfin là, j'ai toujours du poids superflu. Donc, la marge de progression est quand même assez importante. Concernant le matériel, mon vélo a été envoyé en réparation à Cycle Alpina, que je remercie énormément pour le super boulot qu'ils font. Depuis le début de la saison, ils préparent mon vélo, etc. Le cintre était mort, les leviers de vitesse, et c'est tout. Voilà, finalement mon vélo, il avait presque rien. C'est assez impressionnant. La fourche n'était plus dans l'axe du cintre, mais rien de grave. Et au passage, il m'a changé les freins, qui étaient un peu usés.
le casque complètement fendu. Merci Ekoi pour leur super casque d'ailleurs. Le casque a été complètement fendu et enfoncé. Là ici il y a une belle coupe. Et là aussi, là c'est cassé. Enfin bref, merci Ekoi vraiment pour leur casque. Super dur, franchement là je tape dedans, je pense que je me casse la main. Tiens d'ailleurs j'ai encore mal au doigt. Voilà, je dois passer d'ailleurs encore un examen pour mon doigt là bientôt. Puisque j'ai toujours mal. Et aussi, il y a ce maillot. Voilà, c'est le fameux maillot avec lequel j'ai chuté. Là c'est mon épaule. C'est mon sang, du coup. Le maillot Ohio pour une marque où je suis ambassadeur, tout simplement. Et d'ailleurs, super qualité, mais je vous en reparlerai, vous inquiétez pas, dans de futures vidéos. Gilou et tout ça. Ouais, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais en tout cas, ouais, terrible. Mes lunettes également explosées. Et puis le cuissard, hein, le cuissard long, il avait été découpé à l'hôpital et jeté aussitôt. Le président de mon club m'a donc prêté un vélo Lapierre en attendant, afin que je puisse retourner m'entraîner. Le 6 juin, le lendemain de ma reprise, c'est la première sortie sur ce fameux vélo en endurance, où j'ai fait 65 km à 31 de moyenne avec Maxence. J'étais KO. Vraiment, j'étais KO technique à la fin de la sortie. J'appréhendais pas puisqu'il me tardait de vite remonter sur le vélo, mais j'ai eu peur de tout, surtout que j'habite en ville, j'ai 10 km avant d'atterrir dans la campagne, alors je faisais attention à tout, j'avais les mains sur les freins, j'étais pas serein, c'était pas mon vélo, la moindre priorité à droite, limite je m'arrêtais. Donc ouais, c'est pour vous dire à quel point j'avais peur. Et j'avais peur de prendre trop de vitesse également quand j'étais à plus de 40, j'étais pas serein. Puis le 7 juin, fractionné sur Home Trainer, le 8 juin, sortie de 101 km, le 9 juin, sortie de 110 km en groupe, donc au début j'avais du mal à coller aux roues, mais c'est rapidement revenu. L'après-midi, j'avais été voir mes amis autour des écureuils, ce qui devait être d'ailleurs un objectif dans ma saison, une course par étape de 3 étapes en 2-3J. Bon, 10 juin, récup quand même parce que j'avais très mal aux jambes de la reprise. Et le 11 juin, 120 bornes, puis le 12, 13, 15, 16, 17, etc. Je me suis entraîné. Comme vous pouvez le voir, je m'entraîne énormément. J'ai vraiment envie de revenir au meilleur de ma forme, ou plutôt revenir encore plus fort. J'avais pour objectif de gagner une course cette année en fin de saison. Ça va être compliqué du coup, mais je vais continuer de m'entraîner à fond. On verra ce que ça donne. Je prépare surtout la saison prochaine très sérieusement. Puis samedi 22 juin, il y a quelques jours de cela, j'ai enfin récupéré ma machine, mon vélo BMC. Je comptais changer de vélo, mais je vais le garder jusqu'à la fin de la saison au final. Merci encore une fois à Cycle Alpina pour la réparation. Je mets pas tout sur Strava, car j'ai pas de compteur GPS, donc à chaque fois je dois enregistrer avec mon téléphone, c'est un peu chiant, et puis surtout j'oublie. Mais jeudi 20 juin, avec Gabin, on a fait 90 bornes avec des cotes. Vendredi, fractionné sur 2 heures. Samedi, sortie groupe avec le club du Haillan. Dédicace à vous les mecs d'ailleurs, hein, voilà, dédicace à vous tous. C'était super sympa parce qu'à la base, ce sont des personnes qui regardent mes vidéos. Et finalement, à force de se croiser en course et tout ça, bah dans le monde du vélo, voilà, c'est devenu de bons amis et tout. On peut rouler ensemble, c'est vraiment cool. Dimanche, sortie en groupe, allure course tempo à 36 de moyenne sur 100 bornes avec Gabin. Lundi, 2 heures tranquille récup. Mardi, bi-quotidien avec 2 heures fractionnées le matin et 2h30 en endurance l'après-midi. Et au moment où je tourne cette vidéo, donc mercredi, cet après-midi, je vais rouler avec un coureur de DN3 de Marmande qui était là samedi avec le club du Haillan et qui regarde d'ailleurs mes vidéos. Donc voilà, dédicace à toi. Et donc voilà, ça va être super sympa. On pourrait croire que je vais me cramer, mais je me suis toujours entraîné fort depuis le début. On m'a toujours dit tu vas te cramer, machin, tu vas pas tenir, bref. J'ai même pas fait de coupure hein, cet hiver, c'est pour vous dire. Mais je fais vraiment attention à tout, à ma récupération et tout ça. Donc je connais mes limites, je sais très bien quand est-ce que je dois sauter un entraînement ou pas. Quand est-ce que je dois me prendre un jour de récup. Quand j'ai mal aux jambes le matin en me levant, généralement je dois prendre un jour de récup. Mais voilà, si je me sens à peine fatigué, juste un poil mal aux jambes ou totalement frais, eh bien évidemment je pars m'entraîner. Mais vous inquiétez pas, je suis pas en surentraînement, loin de là. Et de toute façon, pour être en surentraînement, c'est enchaîner surtout les gros entraînements intenses. Et donc là pour le moment je fais surtout beaucoup de volume. Bon certes il y a de l'intensité, par exemple des fois en groupe il y a quelques passages, mais on fait pas non plus la course. Et puis je me masse, je m'étire, je mange bien, je dors bien. Donc
forcément ça me permet de mieux enchaîner. Parlons donc de la suite et des prochaines vidéos. J'avais tourné la FAQ, mais elle est plus trop d'actualité, du coup je vais devoir la retourner. Mais bon, ça c'est pas très grave, à la limite, c'est cool. J'ai une course à vous proposer en immersion à GoPro également, donc avant ma chute. Et surtout, j'ai envie de lancer une série avec un épisode par semaine où je vous montre ma préparation pour revenir au top en vous montrant en détail tout ce qui va se passer pour la suite de la saison. Donc je pense vraiment que ça peut être super sympa. Donc tous les jours je filmerai les moments importants et je ferai un résumé de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans l'espace commentaire. J'ai reçu de la part de Cyanide et de Big Ben, que je remercie, les jeux TDF et PCM. Donc il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver avec le Pro Team, Pro Cycliste, Pro Leader, etc. J'avais aussi tourné une vidéo Box Pédaleur, mais malheureusement je n'ai pas pu vous poster cette vidéo parce que d'abord je préférais faire celle-ci, voilà, après un mois d'absence. Je me vois mal revenir avec soit une vidéo Tour de France, soit une vidéo Box Pédaleur. Je pense que vous devez avoir quand même des explications. Bon, là pour le coup, bah, c'était pas des explications bidons en mode j'ai pas eu le temps. Bilan de cette vidéo, le but c'est de revenir encore plus fort. C'est de faire également beaucoup de vidéos cet été. Et puis voilà, la vie continue. Je reviendrai, c'est sûr. Et puis voilà, ça va revenir. Je m'en fais pas pour ça, je travaille dur pour ça. Donc voilà, quoi qu'il arrive, le travail paye toujours un jour. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me poser des questions. Concernant ma reprise, ce sera début juillet je pense. Je sais pas encore où et quand exactement finalement. N'hésitez pas aussi à lâcher voilà, des messages de soutien, etc. À lâcher un maximum de likes et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!